Dans les années 60-70, les médecins bossaient jour et nuit. Il suffisait de les appeler ou de se rendre à leur cabinet. Il fallait vraiment avoir les boyaux à l'air pour se rendre à l'hôpital. Un toubib était de garde 7 jours sur 7. Le médecin faisait partie de la bourgeoisie locale, tout comme ses enfants. Il y avait un dispensaire pour la médecine tout venant, la petite enfance et les vaccins. Les médecins n'étaient pas des fonctionnaires, paupérisés par les tarifs de misère de la Sécu. Ils ne donnaient pas de certificats médicaux de complaisance, ni pour ne pas aller à l'école, ni pour ne pas aller bosser. Il y avait tout un tas de médecins dans ma petite ville de province, des spécialistes, mais pas d'infirmières libérales. Les bonnes sœurs faisaient des soins et des piqûres. Eureka! Face à la pénurie actuelle de médecins généralistes, il faudrait donner davantage d'attributions médicales aux infirmières DE. Elles savent tout faire. Médecine des gosses, les bobos, le suivi des cancers, les sondes gastriques, les piqûres, les vaccins, les stéristrips, les soins aux papy-mamies, j'en passe et de meilleurs. J'ai tout essayé. J'en ai une à domicile depuis 50 ans. Ça marche. Davantage, j'adore et je recommande. Juste pour rire, il n'y avait aucune personne de couleur, de femmes voilées dans les salles d'attente, de mecs qui interdisaient à leurs femmes les soins gynécologiques par des hommes, de bagarres, d'insultes et agressions, strictement jamais dans ma petite ville de province. Un toubib, une salle de soins et d'attente, un dispensaire faisait partie des sanctuaires de la politesse et du respect. On était là, en quelque sorte en peine, on attendait donc bienveillance et attention, on les recevait. Ce n'était pas mieux avant, je déteste cette expression. Tout était seulement normal.